dans le dernier tutoriel. On s'est arrêté sur cette diapositive. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de copier les valeurs positives d'un tableau de T dans un deuxième tableau qu'on notera par pause. En utilisant bien sûr le formalisme pointeur constant. Donc ce tableau de T contient des valeurs négatives et des valeurs positives. On vous demande de copier les valeurs positives et de les mettre dans ce tableau. Je prendrai cette partie-là et je ferai donc, voilà, donc le tableau. Je déclare un tableau pause qui va recevoir les valeurs positives. Alors, supposons que je ne connais pas le nombre de valeurs positives, ici je peux les compter, mais dans certains tableaux où il y a beaucoup de valeurs, on ne peut pas les compter. Donc, supposons que je ne connais pas le nombre de valeurs positives, qu'est-ce que je déclare comme tableau? Je dois déclarer tout simplement la taille maximale de la taille maximale. Et la taille maximale, c'est tout simplement, c'est la taille de votre tableau T qui est égale à 10. Et le nombre n, c'est tout simplement, c'est un compteur. Et ce qu'il va faire, il va comptabiliser les nombres de valeurs positives que je trouve dans le tableau T. Donc, je ferai une boucle pour parcourir tous les éléments du tableau T. Et si je trouve un élément de ce tableau, T plus E, j'utilise le formalisme pointeur constant. Si cet élément est supérieur ou égal à 0, je dois le stocker dans le tableau pause plus in. Il va recevoir T plus E. Évidemment, chaque fois que je trouve, cette condition est vérifiée, chaque fois que je trouve une valeur positive, je dois la comptabiliser. Une fois que je termine toute l'opération, je vais afficher le tableau pause. Donc 0 et inférieur. Attention ici, la taille de mon tableau, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la valeur n. Et plus, et j'affiche le tableau, donc plus n. Voilà. Je compile. Les valeurs positives trouvées dans ce tableau, c'est 4, 0, 3, 8, 0 et 4. Donc, en utilisant le formalisme pointeur constant, si on vous demande d'utiliser le formalisme indice, ou bien le formalisme tableau, c'est quoi? C'est tout simplement, on fait if T de E est supérieur ou égal à 0. Voilà, T de E est supérieur ou égal à 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire, avec le formalisme indice, on fait quoi? On fait tout simplement pause in reçoit T de E. Donc, au départ, regarde, au départ, n est égal à 0. Et après, vous avez n est égal à 1, n est égal à 2, etc. Donc, ça, c'est pour le formalisme indice. Là, c'est pour le formalisme pointeur constant. Alors, comme remarque, il ne faut pas confondre, ou bien il ne faut pas perdre en vue que le symbole T
représente une adresse constante. Donc T, c'est le nom, c'est l'identificateur de votre tableau. Par définition, c'est un pointeur constant. Donc c'est une adresse constante. C'est une constante de type pointeur sur un entier. Autrement dit, puisqu'il est constant, des expressions telles que t++ ou bien t est égal à t plus 1 sont invalides. Donc pour les pointeurs constants, ce genre d'opération, c'est pas correct. Mais après, lorsqu'on va aborder les pointeurs variables, ce genre de notation, ils sont corrects. De même, si deux tableaux ont été déclarés ainsi, on n'a plus le droit de mettre T1 reçoit T2. C'est-à-dire, on ne peut pas copier le tableau T2 dans T1. Pour copier un tableau dans un autre tableau, il faut tout simplement utiliser une boucle. Alors, comme règle, un nom de tableau, comme par exemple T, c'est un pointeur constant. Ce n'est pas une value. Donc, c'est un pointeur constant qui pointe sur la première valeur du tableau. Alors, concernant les pointeurs variables avec les tableaux, je déclare soit P un pointeur sur le même type de données qu'un tableau. Donc, je déclare ce pointeur et un tableau. Pour fixer les idées, je retourne à l'exemple que je vous ai montré dans la dernière diapositive. Donc, je déclare un tableau T égale à 5. Voilà mon tableau, 5 cases. Vous avez ceci, c'est le format T0, adresse T0, ces deux lignes, c'est le formalisme indice, le formalisme tableau. Ces deux lignes-là, c'est le formalisme pointeur constant, d'accord, que nous avons déjà traité. Ici, c'est le formalisme pointeur variable. Ça veut dire quoi? Lorsque je viens là, je vais mettre, je déclare un pointeur P, j'ai un tableau déclaré, je déclare un pointeur P et je vais faire P égale à T. Ça veut dire quoi? P, il pointe sur T. Or, T, c'est le nom de votre tableau. C'est un pointeur constant. Par définition, il pointe sur la première case. Donc, T, il pointe sur la première case. Lorsque vous pointez votre pointeur variable sur T, ça veut dire que grand P aussi, le pointeur, il pointe aussi sur la première case. Donc, une fois P, il pointe sur la première case, donc c'est une adresse. Pour retrouver l'adresse de la case suivante, c'est P plus 1. Pour retrouver l'adresse de la case suivante, c'est P plus 2. C'est P plus 3, P plus 4. D'une manière générale, c'est P plus I. Le I varie de 0 jusqu'à 4. Pour avoir le contenu, la même chose qu'ici, avec les pointeurs constants, je fais le contenu, c'est-à-dire étoile P plus 1, étoile P plus 2, étoile P plus 3, étoile plus 4, c'est pour retrouver le contenu, ça veut dire ce que vous avez à l'intérieur de ces cases-là. Alors, quelle est la différence entre le pointeur constant et le pointeur variable? C'est que, avec un pointeur constant, donc des pointeurs constants, cette notation T++ n'est pas correcte. Ça veut dire, en principe, vous avez T, lorsque je fais T++, ça veut dire c'est T plus 1, ça veut dire je retrouve la case suivante. Or, avec un pointeur constant, ça c'est pas possible, c'est incorrect. C'est pour cela on a barré. Par contre, avec un pointeur variable, pour avoir P plus 1, il suffit tout simplement de faire P++. Pour avoir P plus 2, il faut faire P plus 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça veut dire, je peux parcourir tout mon tableau en utilisant l'incrémentation d'un pointeur constant. Donc, à retenir que, avec le formalisme pointeur constant, l'incrémentation n'est pas valide. Donc, si je déclare un pointeur P et un tableau, si le pointeur P est donc le pointeur P, je peux le pointer soit sur le premier élément du tableau, soit sur le deuxième, sur le troisième, ainsi de suite. Si le P pointe sur l'élément T de E, le E peut prendre 0, ça veut dire c'est le premier élément. T est égal à 1,
c'est le deuxième, t est égal à 2, c'est le troisième, ainsi de suite. Donc si P pointe sur l'élément T de E dans le tableau, à savoir P est égal à T plus E, ou bien P égale adresse de TE, alors P plus E pointe sur E. Pourquoi? Parce que P, il pointe sur T de E. Donc, il pointe sur T et plus E. P moins N, il pointe sur T et moins N. Si je mets P++, or le pointeur P, il pointe déjà sur T de E, donc il pointe sur T et plus 1. Lorsque je fais P égale P plus N, P, il pointe sur T et plus N. P moins moins, il pointe sur I moins 1. P est égal à P moins N, ça veut dire P, il pointe sur T et moins N. Il n'y a pas mieux que un exemple pour fixer les idées. Je déclare, je garde ceci. Je garde ce tableau. Je déclare un pointeur, étoile P, et je fais P égale à T. D'accord. Donc j'affiche l'adresse T de E. J'affiche T de 0 ici. J'affiche T et j'affiche P. Voilà. Donc, adresse T de 0. T, c'est le pointeur constant. Et ça, c'est le pointeur variable. Donc, si je fais ça, j'aurai la même adresse. Voilà. C'est exactement la même adresse ici. Pourquoi? Parce que adresse T de 0, c'est tout simplement c'est T. Parce que c'est un pointeur constant. Si le nom de votre tableau, il pointe sur la première case. Et la première case, c'est T de 0. Or, le pointeur variable P, il pointe sur T. Donc, c'est tout simplement, c'est la même adresse. Par contre, si je fais P, il pointe sur T plus 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement la troisième case. Ça veut dire, il va afficher T de 0. Il va afficher T de 0. Il va afficher l'adresse T. Par contre, cette adresse-là, c'est tout simplement, c'est l'adresse de la troisième case. La troisième case. Je peux s'y mettre, regardez. Je peux mettre la deuxième case. Je compile. Regardez. Donc ça, c'est la même adresse. Par contre, P est égal à T plus 1, ça veut dire le pointeur P, il pointe sur la deuxième case. Regardez, la deuxième case, c'est tout simplement, regardez, c'est là vous avez 4 et là vous avez 8. La troisième case, c'est plus 4, la troisième, c'est plus 4 et ainsi de suite. Une autre chose aussi, pour la comparaison des pointeurs, pour la comparaison des pointeurs, je peux par exemple prendre deux pointeurs ici, je déclare P1, je déclare P2, étoile, P1, il pointe sur T, et P2, il pointe sur T plus 2 par exemple, plus 1. Point vers P. Et j'affiche P1 moins P2. Donc je compile. Le résultat, c'est moins 1. Donc je compile, c'est moins 1. Je continue sur
Dans le dernier tutoriel, on s'est arrêté à ce niveau-là. Ça concerne la comparaison entre les pointeurs, ainsi que la soustraction ou bien l'addition. Donc P1 il pointe sur T c'est un pointeur constant, ça veut dire il pointe sur la première case. P2 il pointe sur la deuxième case, ça veut dire T plus 1. Lorsque je fais P1 moins P2, c'est une différence d'adresse. P1 moins P2, ça veut dire c'est l'adresse de la case 1 moins l'adresse de la case 2. Donc le résultat c'est tout simplement est égal à moins 1. Si je fais P2 moins P1, le résultat est égal à 1. Je peux aussi comparer les pointeurs. Donc je fais P1 inférieur à P2. Alors puisque P1 il pointe sur la première case, P2 il pointe sur la deuxième case, l'adresse est inférieure, donc le résultat tout simplement c'est 1. Donc P1 inférieur à P2 c'est vrai, donc le résultat est égal à 1. Donc le résultat égal à 1. Je peux aussi faire, je déclare, ça concerne toujours les pointeurs, je peux mettre P1 ou bien P2, P2, j'affiche P1 et j'affiche P2. Là, si je fais ça, c'est le même, d'accord, parce que lorsque P2, il pointe sur la deuxième case, ceci, c'est 4. Et lorsque je viens ici, donc, c'est la case suivante, si vous voulez, le C0, le C4. Je viens et je vais mettre plus. Et vous voyez que P2, il pointe sur la deuxième case. Lorsque je fais P2 qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer et il va pointer sur l'adresse de la valeur 0. Donc j'aurai tout simplement l'adresse de la première case, c'est 0. L'adresse de la deuxième case, c'est 4 et C. Et puis l'adresse de celle-là, c'est 8. Si je fais encore P2++, donc il va se déplacer de la case 0 vers la case 7. Donc l'addition, la soustraction, l'incrémentation et la décrémentation sur les pointeurs sont seulement définies à l'intérieur d'un tableau. Si l'adresse formée par le pointeur d'indice sort des domaines du tableau, alors le résultat n'est pas défini. Ça veut dire que le pointeur, lorsqu'il pointe le tableau, il doit rester à l'intérieur. Une fois il arrive sur la dernière case, si le pointeur pointe sur la dernière case du tableau, si vous mettez P++, ça veut dire qu'il va pointer en dehors de votre tableau. Soustraction de deux pointeurs, soit P1 et P2, deux pointeurs qui pointent de le même tableau. C'est l'exemple que je vous ai vu tout à l'heure. P1 moins P2 fournit le nombre de composantes comprises entre P1 et P2. Le résultat de la soustraction P1 moins P2 est négatif. Le résultat est négatif si P1 précède P2, ça veut dire P1 avant P2, donc P1 moins P2, c'est la différence des adresses, négative. Le résultat P1 moins P2 est égal à 0 si P1 est égal à P2, il pointe sur la même case. Il est positif si P2 précède P1. Il est indéfini si jamais P1 et P2 ne pointent pas de le même tableau. Plus généralement, la soustraction de deux pointeurs qui pointent de le même tableau est équivalente à la soustraction des indices correspondants. Comparaison de deux pointeurs. On peut comparer deux pointeurs par inférieur, supérieur, etc.
La comparaison de deux pointeurs qui pointent dans le même tableau est équivalente à la comparaison des indices correspondants. Si les pointeurs ne pointent pas dans le même tableau, alors le résultat est donné par leur position relative dans la mémoire. L'exemple que je vous ai fait tout à l'heure, lorsque je fais afficher P1 inférieur à P2, puisque P1 précède P2, ça veut dire est vrai, l'adresse de P1 est inférieure à l'adresse de P2, on avait trouvé que le résultat est égal à 1. Là, vous avez un exemple. Je déclare un tableau qui contient un certain nombre de valeurs. Je déclare un pointeur P qui pointe sur un tableau T. Je déclare ce pointeur et je fais P, il pointe sur T. Et la question qui est posée, quelle valeur ou adresse fournit ces expressions? Alors, toutes ces expressions-là, ce sont soit des valeurs, soit des adresses. Je prends P, il pointe sur T, ça veut dire que le pointeur P, il pointe sur la première case. Donc, le contenu de P, c'est le contenu de la première case. Ce combien? C'est 12. Donc, c'est 12 plus 2. Donc, là, vous aurez tout simplement la valeur 14. Le contenu de P plus 2. P, il pointe sur la première case. Donc, P plus 0 ici, c'est P plus 1, P plus 2. Donc, le résultat, c'est 34. Le contenu de P plus 2, c'est entre parenthèses. Vous voyez, là, il n'y a pas de parenthèses. Là, il y a des parenthèses. Donc, c'est le contenu de la deuxième case, c'est 34. Adresse de T4 moins 3. Adresse de T4 moins 3. Ça, c'est T de 0, T de 1, T de 2, T de 3 et T de 4 ici. Donc, adresse de T4 moins 3, c'est tout simplement, c'est adresse de ça, moins l'adresse, moins la valeur 3, c'est tout simplement, c'est l'adresse de T de 1. Donc ça, c'est l'adresse de T de 1, c'est-à-dire c'est l'adresse de la valeur 23. Donc ceci, c'est l'adresse de T de 1. T plus 3, T, il pointe sur le premier élément. Donc 1, 2 et 3, c'est l'adresse de la valeur 45, T plus 3. Adresse de T7 moins P. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la différence de deux adresses. Adresse de T7 moins l'adresse de P. Or, P c'est quoi? C'est tout simplement c'est T. Ça veut dire c'est l'adresse de T de 0. Adresse de T de 7 moins l'adresse de T de 0. Ça veut dire c'est 7 moins 0, c'est la valeur 7. Donc ça, il va vous donner la valeur 7. Là, vous avez P plus le contenu de P moins 1. Donc, entre parenthèses, le contenu de P c'est 12, moins 10 c'est 2, donc c'est P plus 2. Ça veut dire c'est l'adresse de 34. C'est l'adresse de T de 2. Et après, vous avez, ici, vous avez le contenu de l'ensemble. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire d'abord les parenthèses. Adresse de P plus 8. Alors, P plus 8, c'est quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est 90. Donc là, étoile de P plus 8, c'est le contenu de cette case-là. C'est 90. Moins T de 7, ça veut dire moins 89, c'est 1. Donc tout ça, il vaut dans le 1. Le contenu de P plus 1, c'est tout simplement, c'est la valeur 23. Alors là, j'ai préparé cet exemple. Ici. Donc voilà, j'ai copié le tableau. J'ai déclaré le pointeur. P, il pointe sur T. Et j'ai affiché, regarde, le contenu de P plus 2. Le contenu de P plus 2. L'adresse de ceci. Lorsque je compile. Voilà les résultats que j'ai obtenus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le contenu de P plus 2, ça veut dire c'est 12 plus 2, c'est 14. Le contenu de P plus 2, c'est tout simplement c'est 34. Et alors, l'adresse de T4 moins 3, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, c'est l'adresse de T de 1. Ça veut dire, je peux venir ici et afficher l'adresse de T1. Je vais essayer. Et j'affiche l'adresse de T de 1. Voilà. Donc, ceci, on a dit tout simplement, c'est l'adresse de T1. Je compile.
Donc voilà. Donc adresse T4 moins 3, c'est tout simplement, c'est adresse T4, ça veut dire ceci, moins troisième été, je reviens sur l'adresse de T1 ici. Donc voilà, c'est la même adresse, c'est l'adresse de T1. La T plus 3, c'est tout simplement, c'est l'adresse de, donc 0, 1, 2, 3, c'est l'adresse de la valeur 45. Adresse de T7 moins P, je vous ai dit que P, il pointe sur la première valeur, donc c'est T2, 0, adresse de T0, donc je fais 7 moins 0, donc c'est la valeur c'est 7. La P plus, donc le contenu de P moins 10, c'est 12 moins 2, ça veut dire c'est 2, c'est P plus 2. Ça c'est quoi? Tout simplement, c'est l'adresse de T2, 2. Donc l'adresse de 34, je peux venir ici. CTRL-C. Voilà. Là, c'est l'adresse de 2. Donc, P plus 2, c'est l'adresse tout simplement des T2. Donc, D2, 0, D10, 0. Donc, c'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement, le contenu de P plus 8, c'est 90. Moins T2, 7, c'est 89, c'est 1. Donc, c'est le contenu de P plus 1. Le contenu de P plus 1, c'est 23. Voilà. Je peux faire la saisie et l'affichage. Par exemple, là, je peux déclarer étoile P. Je voudrais afficher ce tableau-là avec le formalisme pointeur variable. Qu'est-ce que je fais? Je fais for. P, il pointe sur T. Point virgule. P inférieur à T plus. Combien de valeurs ici? Vous avez 10. Point virgule. L'incrémentation P plus plus. Et j'affiche. Et j'affiche le contenu de P. Le contenu de P. D'accord? P, il pointe sur T. Attention ici, c'est P inférieur. Inférieur à T plus 10, P plus plus. Je compile. Donc attention, là c'est le P majuscule. Donc, je compile. Là la même chose, c'est P majuscule. On ne va pas faire la confusion entre minuscule et majuscule. J'ai déclaré le pointeur comme étant majuscule. Voilà donc pour affichage avec le formalisme pointeur variable. J'explique un peu ici. P sur T, ça veut dire quoi? Tout simplement, P sur T, je peux écrire P moins T, à quoi est égal? Est égal à 0. La première itération, pourquoi? Parce que T, il pointe sur la première case d'indice 0. Lorsque je P, il pointe sur T, P moins T est égal à 0. Donc ça veut dire c'est comme vous avez avec une boucle for et est égal à 0. P inférieur à T plus 10, ça veut dire j'aurai P moins T inférieur à 10. C'est comme vous avez l'indice I inférieur à 10. Regardez, au départ, I est égal à 0, d'accord? Après, lorsque vous faites P plus plus, ça veut dire quoi? Le pointeur P, il se déplace vers la première case ici. Lorsque je fais la différence P moins T, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 1. Donc, la variable R, c'est comme vous avez fait I plus plus. Donc, P moins T, inférieur à 10, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour l'affichage. Je reviendrai dans la suite, d'accord, pour le formalisme de pointeur variable. Bonjour.
Dans ce tutoriel, on vous demande de faire l'exercice suivant. On va essayer de le faire ensemble. On vous demande de faire la saisie, l'affichage d'un tableau A de taille 5 en utilisant, avec 3 façons différentes, le formalisme tableau, ça veut dire le formalisme indice, le formalisme pointeur constant et le formalisme pointeur variable. Donc je déclare un tableau, je déclare une variable i pour servir pour la boucle. Je vais écrire un commentaire, donc en utilisant tableau une boucle pour parcourir tout le tableau est inférieur à 5 plus égal point virgule et puis la saisie de chaque élément du tableau à 2 et. Donc ça c'est pour la saisie. Pour l'affichage, les mots du tableau et puis j'applique tabulation et je fais un retour à la ligne. Voilà. Donc en principe, si j'ai rien oublié, lorsque je compile, j'aurai le commentaire, d'accord? On utilise le format du tableau. Je rentre 5 valeurs, donc je fais la saisie des éléments du tableau, et puis j'aurai l'affichage de mon tableau. Donc ça c'est le formalisme tableau, ou bien le formalisme indice. Alors maintenant, en utilisant pointeur constant, en utilisant le formalisme pointeur constant, je reprends ceci pour gagner un peu de temps, CTRL V, et je remplace tout simplement ce que vous avez là par étoile A plus E. D'accord? Donc ça c'est le A, c'est le nom de votre tableau, c'est un pointeur constant. Pour l'affichage, je prends ceci et je remplace A de E par la même chose, le contenu de A plus. Ça veut dire quoi? E est égal à 0. J'ai A de 0 reçoit le contenu de A, parce que E est égal à 0. Après, E est égal à 1, c'est le contenu de A plus 1. E est égal à 2, c'est le contenu de A plus 2, ainsi de suite. Donc, je fais un retour à la ligne. Alors, je compile, si j'ai rien oublié, en principe,
pour la première méthode, le formalisme tablon. Je fais la saisie de 5 valeurs. L'affichage, d'accord. Après, en utilisant le formalisme pointeur constant, la même chose, je vais faire la saisie de 5 valeurs. Et puis, j'ai l'affichage de mes 5 valeurs. La dernière méthode, en utilisant le formalisme pointeur variable. Alors, juste une petite remarque. Vous voyez que pour le formalisme pointeur constant, j'ai quoi? J'ai l'indice E et j'ai le pointeur constant A. Donc il y a en quelque sorte une combinaison entre les variables l'indice E et le pointeur constant. Par contre, pour le pointeur, le formalisme pointeur variable, il n'y a pas d'indice E. Ça veut dire je vais utiliser tout simplement le pointeur variable, que ce soit pour la saisie, que ce soit pour l'affichage. Donc, pour mieux afficher ce résultat-là, d'accord, je prendrai cet exemple-là, je déclare un tableau A5, de taille 5, je déclare un pointeur étoile P, d'accord. Donc P, donc A, c'est le nom de votre tableau, par définition, c'est un pointeur constant qui contient tout simplement l'adresse de la première case. D'accord? A, c'est un pointeur constant et il contient l'adresse de la première case. Lorsque donc je déclare un pointeur, lorsque je fais, pour parcourir ce tableau avec le pointeur variable, je fais P sur A, ça veut dire je pointe mon pointeur sur A. P sur A, ça veut dire quoi? A contient l'adresse de la première case. P, il pointe sur A, ça veut dire P, il pointe aussi sur l'adresse de la première case. Après, je fais la condition d'arrêt, c'est A plus la taille de mon tableau. Et après, je fais P plus plus. Alors, j'explique. P sur A, P inférieur à A plus 5. Je peux écrire carrément ceci. P égale à A, ça veut dire au départ, si je fais P moins A est égal à 0. Donc la première itération lorsque je commence, puisque P il pointe sur A, c'est la même adresse. Lorsque je fais P moins A, ceci est égal à 0. Parce que je fais la différence de deux adresses qui sont égales. Donc, est égal à 0. C'est comme lorsque j'utilise le formalisme indice, j'ai tout simplement ici I est égal à 0. For I est égal à 0. D'accord? Ça, c'est la partie initialisation. La partie condition, je peux le écrire P moins A inférieur à 5. Ça veut dire ici, je peux remplacer P inférieur à A plus 5 par cette différence P moins A inférieur à 5. P moins A, c'est tout simplement, c'est la différence des adresses. Donc, la différence des adresses, c'est tout simplement, c'est un entier. La première itération, P égale à A, ça veut dire que cette valeur-là, c'est tout simplement, c'est 0. Lorsque je fais un P++, ça veut dire mon pointeur, il passe vers la deuxième case. Je fais P moins A, ça veut dire P plus 1 moins A. La différence, c'est 1. Lorsque je fais P++ vers la deuxième case, ainsi de suite. Donc, je vais continuer. Donc, je vais faire affichage. Ceci, donc,
égale, point virgule, et je vais faire la lecture de la saisie de mes éléments, les éléments du tableau. Et ça c'est quoi? Tout simplement c'est, qu'est-ce qu'on a dit? P, c'est l'adresse. Par contre, le contenu de la case, c'est tout simplement c'est étoile P. Point virgule. Alors ici j'ai mis point d'interrogation. Là c'est quoi? C'est tout simplement, je le remplace par, si vous voulez, pour avoir l'indice 0, 1, 2, c'est P moins 1. Alors, regarde qu'est-ce qui se passe. P est égal à 1. Première itération, P inférieur à A plus 5. C'est tout à fait normal parce que ça, c'est tout simplement, c'est P moins 1. Ça veut dire c'est 0 inférieur à 5. Cette condition est vérifiée. Qu'est-ce que je dois faire? J'affiche A et P moins 1 est égal à 0. Ça veut dire c'est A de 0. Et je dois lire la première case. Je retourne, je vais faire P++. Ça veut dire quoi? Mon pointeur, P++, ça veut dire il va pointer sur la deuxième case. Ça veut dire c'est P plus 1. Lorsque j'arrive ici, P moins A, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est l'adresse de cette case moins l'adresse de A. C'est tout simplement égal à 1. Donc je vais lire le contenu de la deuxième case. Je vais faire P++. Ça veut dire il va pointer sur la troisième case. Ça veut dire, si je fais l'adresse de ça, moins l'adresse de A qui est constante, il va me donner tout simplement la valeur 2. 2 inférieur à 5. Donc, ici, P moins A, c'est tout simplement aussi 2. C'est-à-dire, c'est A de 2. Et ainsi de suite. Donc, pour l'affichage, j'affiche, donc, étoile P, étoile P, point virgule. Je prends tout ce programme-là, je vais les mettre à cette place-là. D'accord? Je compile. Alors là, j'ai une petite erreur. Ah oui, d'accord. Donc, le pointeur P n'est pas déclaré. Je dois déclarer mon pointeur. Voilà. Donc, je compile. En utilisant le formalisme tableau, je rentre 5 valeurs. Je l'affichage. En utilisant le formalisme pointeur constant, je fais la saisie de 5 valeurs. Et puis l'affichage. On utilise le formalisme pointeur variable. Je rentre 5 valeurs de la même façon. Et j'aurai l'affichage. Vous pouvez aussi, par exemple, créer un peu des espaces là. D'accord? Je peux écrire. Je mettrai ici, en utilisant anti/in. Ça veut dire c'est un retour à la ligne. Anti/in, retour. Si vous mettez 2 fois anti/, ça veut dire 2 retours à la ligne. Donc, je recommence. Donc, en utilisant le formalisme tableau. Donc, voilà. Donc, 5 valeurs. L'affichage. En utilisant le formalisme pointeur constant. L'affichage. Et en utilisant le formalisme pointeur variable, l'affichage. Donc, lorsque vous aurez une question, ça dépend ce qu'on vous demande. Si on vous demande le formalisme pointeur, le formalisme tableau, eh bien c'est ça ce qu'il faut faire, les indices. Si on vous demande le formalisme pointeur constant, eh bien c'est cette méthode qu'il faut utiliser. Si on vous demande le formalisme pointeur variable, eh bien c'est cette méthode qu'il faut utiliser.